Dans la dernière vidéo, je te parlais de discipline. Et la discipline, ça t'aide à avoir de la volonté, ça augmente ta volonté. Et ce qui est chouette aussi, c'est que augmenter sa volonté par différents canaux va aussi augmenter ta discipline. C'est un espèce de cercle vertueux où ta discipline va aider la volonté et ta volonté va aider la discipline. Donc, on a parlé de discipline. Aujourd'hui, je te propose 4 exercices pour augmenter ta volonté. Et là, tu dis, pourquoi il me parle de volonté? Je croyais qu'on était sur une chaîne qui consacrait son sujet au porno. Il faut de la volonté pour arrêter le porno, tout simplement. Premier point, se lever toujours à la même heure. Parce que notre cerveau inconscient est basé sur un processus d'habitude. On se déplace quand on va au taf ou quand on va voir des potes plus ou moins sur les mêmes chemins. On achète plus ou moins la même chose que lorsque on va aux courses. On voit plus ou moins les mêmes personnes. On fait toujours plus ou moins la même chose chez nous. Donc tu vois, on est toujours sur des processus d'habitude. Donc se lever tous les jours à la même heure va augmenter grandement ta discipline parce que tu vas régler ton inconscient, tu vas régler ton cerveau sur une heure fixe. Et c'est super important parce que ton sommeil est réglé sur des rythmes, donc sommeil paradoxal, sommeil etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et lorsque tu te lèves toujours à la même heure, mais ton sommeil va se caler sur ces rythmes. Alors que si tu dérègles, si un coup tu te lèves à midi, si un coup tu te lèves à 6h, si un coup tu dors pas, si un coup blablabla, mais ton cycle de sommeil va être complètement déréglé. C'est pour ça que les gens qui essayent de dormir en intermittence, au début, ils vont être très crevés parce qu'ils sont en train de dérégler leur sommeil. Ils vont dormir un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là, et leur inconscient, il va se dire, waouh, tu fais quoi là? T'as craqué ou quoi? On était censé dormir 6 ou 8 heures, et là, tu me fais 2 heures ici, 2 heures là, 2 heures là. Ça va pas, quoi, on n'est pas habitué à ça. Donc, ton inconscient, il va te déglinguer pendant un temps. Mais après, passer un cap où ton cerveau s'habitue à ce nouveau mode de vie, parce que l'être humain s'habitue toujours, alors tu ne ressentiras plus d'effets négatifs. Mais il faut un temps d'adaptation. Donc c'est pour ça que si chaque jour tu dors, bon c'est pas non plus fixe, hein, mais si vraiment tu te couches tous les jours entre 22h et minuit et que tu te lèves tous les jours à 8h, bah tu vas avoir un espèce d'arrangement, tu vois. Alors que si un coup tu te lèves à 22h, un coup tu te couches à 20h, un coup tu te couches à 4h du mat, un coup tu te couches à 2h du mat, et que après tu te lèves un coup à midi, un coup à 11h, un coup à 6h, un coup à 4h, un coup à 8h, ton cerveau va péter un plomb, il va se dire putain mais wow, décide-toi, prends une décision, fais un choix et on se pose là-dessus quoi. Arrête de casser les couilles. Bon c'est pas, il dit pas ça concrètement, mais c'est un peu comment il te le fait réagir, tu vois. Et très important, la nuance est très importante, c'est pour ça que je vais en parler maintenant et que ça va pas te faire plaisir. Encore le coucher, ça va. C'est vraiment le réveil qui est important. Bon, on a quand même besoin d'un cycle de sommeil stable de manière générale, mais ce que je veux dire, c'est que si tu te lèves à midi alors que tu avais l'habitude de te lever à 8h par exemple, bah tu vas avoir beaucoup plus d'effets négatifs que si tu t'étais couché à 2h alors que tu te couchais à 22h. Alors que pourtant il y a toujours 4 heures de différence. Parce que le réveil est vraiment ancré sur l'habitude. Alors que le coucher c'est beaucoup plus quelque chose qui est lent, qui est progressif. Genre on va tous se mettre dans son lit, mais on sait pas vraiment quand est-ce qu'on s'endort. Tu sais, on va se mettre dans son lit, on va fermer les yeux, on va peut-être penser à autre chose, et petit à petit tu vas perdre ton attention et bam tu vas t'endormir. Mais tu vas pas genre penser à un truc et d'un coup paf, à moins qu'on ait mis des somnifères dans ton Fanta, tu vas pas avoir des endormissements bruts, tu vois. On va jamais vraiment savoir comment on fait pour s'endormir, à quel moment précis on s'endort, mais ça vient de manière progressive, etc. Alors que le réveil, bah c'est assez brut, tu vois. C'est assez, ça te met une gifle dans la gueule. C'est ton réveil, il est là, quoi. Il résonne dans l'appartement. Ça te réveille à une heure fixe. Alors que le sommeil, c'est beaucoup plus smart. Donc c'est pour ça que le réveil est plus important en termes de régularité que le coucher. Et ça va à un tel point que même si tu te couches à 2h du mat ou à 4h du mat parce que t'es en soirée, tu pourrais te dire ouais bah je vais me lever à 10h et comme ça régulera, genre je pousse mes 8 heures un petit peu en avant. Non, il faut quand même te lever à 8h. Tu seras peut-être un peu plus fatigué dans la journée, mais ton cycle de sommeil lui sera régulé. Tu peux penser qu'en fait non parce que t'as dormi moins, mais en fait si. Tu peux penser que non, mais en fait si. Ça c'est des arguments de là quoi, de ce niveau. Mais en fait ouais ton cerveau comme je t'ai dit il est régulé sur des habitudes et l'heure du réveil est plus importante que l'heure du coucher. Donc même si tu te couches à 4h du mat, bah tu te lèves à 8h. Enfin si tu te lèves à 8h. Si tu te lèves à 9h, bah tu te lèves à 9h. Voilà, ça, tu t'arranges. Moi par exemple pendant une soirée, pendant un moment, je faisais des espèces de journal de bord de ma journée. Tous les soirs, j'écrivais ce que j'ai fait dans la journée, ce que j'avais fait de positif, ce que j'avais un peu raté, ce que j'avais pas fait par procrastination, par flemme, et j'essayais de synthétiser, de trouver des points à améliorer, ce genre de choses. Et quand je rentrais du soir, je rentrais de soirée à 4h du mat,
bah j'étais devant mon PC, en train d'écrire mon petit rapport, mon petit journal intime, et je me levais quand même à 8 heures. Parce que c'était ça qu'il fallait faire, parce que j'étais discipliné. Putain, il était long ce point. Deuxième point, se brosser les dents. Il y en a plein qui le font pas assez, mais si on le fait depuis tout petit, c'est pas pour rien. D'un côté, bon bah c'est hygiénique. De l'autre, ça t'offre de la discipline. Et 3, ça te met un pied dans les rituels. Parce que le brossage de dents, en général, c'est un rituel soit du coucher, soit du lever. Ou les deux. En général, c'est les deux. Mais en gros, ça va t'entrer dans une sorte de rituel. Tu vas te brosser les dents pour ensuite aller te coucher. Et en te brossant les dents, ton cerveau a associé ce brossage de dents à un pré-signal comme quoi on va aller bientôt se coucher. Donc ça va t'aider en plus à avoir une bonne qualité de sommeil. Ou une bonne qualité de réveil si tu te réveilles parce que ton cerveau a associé ça au réveil. Mais en gros, l'important, c'est d'avoir une régularité là-dessus pour entrer dans des rituels. Ensuite, tu peux passer à d'autres rituels. Par exemple, boire de l'eau tous les matins, boire un verre d'eau, c'est bien pour le corps. Pareil, boire un verre d'eau, ça peut être, il y en a qui vont chier tous les matins, il y en a qui vont chier tous les soirs, bref, tu fais comme tu veux. Mais en gros, essayer d'avoir des mini-rituels comme ça, un peu le matin, un peu le soir, voire les deux, pour pouvoir entrer dans des espèces de processus où ton cerveau, inconsciemment, il va calquer ton énergie sur ces rituels. Troisième point, les douches froides, c'est l'un des meilleurs exercices pour augmenter ta volonté et pour travailler ta discipline, parce que ça te met une grande gifle dès le matin. Ça te fait te sortir de ta zone de confort, ça te met un peu dans le jus, c'est quelque chose qui est pas très agréable, mais justement la discipline ça se travaille dans l'inconfort. Donc la douche froide, t'es dans un inconfort, mais t'es dans un confort en même temps parce que t'es chez toi, tu vois. T'as pas de réel risque, à part de te geler les couilles. Donc la douche froide, je vais pas trop détailler là-dessus, j'ai fait une vidéo propre à ce sujet avec le sport, donc je te redirige tout simplement sur cette vidéo qui va apparaître là, ou là. Mais aujourd'hui je dirais que c'est là, je sais jamais. Et quatrième point, les défis. Hier je t'ai expliqué que lorsque tu te disciplinais sur un gros point, ça pouvait toucher d'autres domaines par répercussion. Là, c'est un peu le même délire. Tu vas te lancer des petits défis de plusieurs jours, de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, sur des domaines qui n'ont pas du tout de rapport avec le porno. Genre, tu vas pas te lancer des défis nofap, par exemple. Moi, j'avais fait, je te renvoie encore sur mon autre chaîne, qui va apparaître en fiche ou en description. J'avais fait plein de défis de 1 mois, comme manger mieux, faire du sport, arrêter le porno, forcément, vivre 1 mois sans reflet, sans ordinateur. Bref, j'avais fait plein de petits défis comme ça, qui ont augmenté ma volonté et ma discipline à long terme, et qui se sont répercutés sur ma volonté d'arrêter le porno. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai arrêté le porno. Donc, se lancer des défis annexes pour qu'il y ait des répercussions sur ta dépendance au porno. Ça booste ta volonté, ça booste ta discipline, et ça t'apporte du bien-être. Que demande le peuple? Et sur ce, bon fap à tous.